Jai Gurudev, tout le monde. Alors, est-ce que vous êtes bien reposé? Non? Très bien. Vous avez des questions? Par là. Jai Gurudev Guruji, est-ce que vous pouvez m'expliquer l'importance de nos propres plans pour notre avenir et la relation entre notre intuition et ses plans intuitifs pour l'avenir et comment laisser les choses se produire, laisser faire les choses. Vous voyez, en arriver au point où on peut vraiment écouter son intuition n'est pas quelque chose de simple. Les gens pensent très souvent qu'ils écoutent leur intuition. Et ensuite, ils diront « Guruji parle à travers moi ». C'est la bêtise des gens ici. Très souvent, vous pouvez voir cela et ça continue. Surtout ces gens qui sont sur le chemin spirituel. Ils pensent qu'ils sont supérieurs que n'importe qui, vous savez. Ils écoutent leur mental. Et leur mental est toujours dans ce même état que celui dans lequel ils étaient quand ils étaient à l'extérieur. Ce n'est pas parce qu'ils sont devenus spirituels qu'ils ont entendu parler de quelque chose qui s'appelle l'intuition qu'il faudrait écouter cela. C'est un process que vous devez traverser. Être capable d'écouter son intuition n'est pas quelque chose qui arrive juste d'un moment à l'autre. L'intuition n'est pas quelque chose qui surgit juste comme ça. Souvent, c'est là, mais pourtant vous n'en êtes pas conscient. C'est présent, mais vous n'êtes pas présent. Tellement des choses que vous faites dans la vie, et vous le faites dans un état de non-conscience. Qu'est-ce que vous faites? Vous savez, quand vous êtes amoureux parce que l'amour se produit. Vous êtes testé, pourquoi? Parce que tout cela se produit. Et dans la vie, tout ce que vous faites ne sont que des choses qui arrivent, qui vous arrivent. Mais si vous demandez à quelqu'un, est-ce que tu as fait tout cela avec une conscience profonde, quand vous êtes consciemment présent quand vous faites les choses? La réponse sera non. Car si vous étiez pleinement conscient de ce que vous faites, le résultat serait complètement différent. Le résultat d'être pleinement conscient de tout ce que vous faites dans la vie vous amène vers un certain état de conscience. Et cet état de conscience signifie qu'il y a une certitude, qu'il y a, comment dire, il n'y a pas de doute dans ce que je fais, vous savez. Et il n'y a pas de, comme quelqu'un disait, cela réverbérera les mêmes mots que le maître vous a dit. Et si cela ne se connecte pas ensemble, si vous voyez que l'illusion qui se passe dans votre mental et vous pensez que c'est là votre intuition, alors vous serez toujours à vous dire comment puis-je profiter de cette situation? Qu'est-ce que je peux faire pour gagner plus de cette situation? Et on le voit cela très souvent chez les gens qui ne sont pas ancrés dans la vie. Ils pensent écouter leur intuition, mais en réalité, ils s'enferment dans une certaine illusion. Et avec eux, ils enferment également d'autres personnes dans cette même illusion, dans laquelle eux-mêmes ils sont. Juste parce qu'ils ont entendu un beau mot qui est appelé intuition. Et pourtant, vous pouvez voir, ils ne sont pas du tout en accord
Ils ne sont pas du tout en harmonie. Ils ne sont pas ancrés. Et donc, être capable d'arriver à ce point où on écoute l'intuition elle-même, tout d'abord, vous devez être dans cet état de calme, de sérénité à l'intérieur de vous-même. Si vous n'êtes pas dans cet état de sérénité, vous ne pourrez pas écouter. Bien sûr, vous êtes assis, vous êtes en méditation profonde et vous entendrez beaucoup de voix à l'intérieur de vous, n'est-ce pas? Mais toutes ces voix ne sont là que ce ne sont que des enregistrements de votre mental. Vous avez enregistré les choses et quand vous fermez vos yeux, vous prétendez méditer et alors il vous renverra tout cela. Et c'est ce que les gens font. Ils pensent que oui, je suis tellement grand, je peux écouter mon intuition maintenant. Dans un satsang, je dis non, n'écoutez pas votre intuition, vous n'avez pas atteint ce niveau. Mais vous devez en arriver à cet état où, par votre sadhana, par vos pratiques spirituelles, vous devez arriver dans cet état de calme, de sérénité, et alors pouvoir différencier cette première voix que je ressens dans mon cœur et quelle est cette deuxième voix que j'entends dans ma tête. Il y a une grande différence entre les deux ici. Même si elles peuvent paraître pareilles, une est pleine de confiance et l'autre est pleine de confusion. Un exemple facile, c'est lorsque vous écoutez votre intuition, vous direz toujours « Non, 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 ça ne peut pas être aussi simple. » Ça ne peut pas être aussi simple parce qu'on veut quelque chose qui soit bien plus dramatique dans notre vie. On veut que les choses soient beaucoup plus extravagantes. Et alors on peut dire oui, je fais quelque chose de ma vie, vous savez. Non, vous ne faites rien de votre vie. Car si vous êtes imprégné et vraiment que vous êtes plongé dans les satsangs, dans la connaissance, dans votre sadhana, alors les choses ne viendront pas juste à vous. Il y aura une profonde conscience de ce que vous faites. Vous ferez avec cette certitude profonde. Et vous réaliserez que oui, les choses ne se produisent pas juste ainsi. Il y a quelque chose derrière qui fait que les choses se produisent. Mais comment est-ce qu'on fait? On avance juste comme ça. Ou oui, je sens mon intuition. Et bien sûr, quand cela ne se passe pas comme vous pensez, vous pouvez toujours trouver une autre solution et trouver une excuse. Guruji l'a dit ainsi, c'est un test ou ceci ou cela. Et vous voyez, c'est le problème. C'est pour ça que vous devez être capable. Pour pouvoir écouter cette intuition, cela prend du temps. Cela demande de l'engagement. Un engagement profond. Plongez en vous-même. Vous devez d'abord être calme en vous-même. Vous devez atteindre cet état de sérénité. Et ensuite, vous pourrez écouter votre intuition. Car ensuite, quand vous écoutez votre intuition, vous pourrez voir qu'il n'y a pas de différence entre la voix du gourou et la voix que j'entends à l'intérieur. Il n'y a pas de différence entre cette distance, non? Il n'y a plus de distance ici. Et alors, il n'y a plus de besoin, comment dire? Vous arrivez à cet état où vous êtes abandonné. Vous êtes abandonné. Et tout ce que vous le faites dans cette même attitude, dans ce même état d'amour. Vous le faites dans ce même état de « je le fais, tout ce que je le fais dans cet état d'abandon ». Et c'est à ce moment-là que vous êtes vraiment centré à l'intérieur de vous, quand vous êtes vraiment ancré en vous. Non seulement centré et ancré, mais également éveillé dans cet état de joie. Éveillé dans cette béatitude. Tout ce que vous faites, il y aura cette joie qui s'infuse dedans.
Et jusqu'à ce que cela se produise, n'écoutez pas votre intuition. Travaillez dessus. Approfondissez votre sadhana, votre méditation, votre chant. Plongez en vous-même et soyez serein. Et ne dites pas juste oui, j'ai atteint cela, car vous ne pouvez pas dire oui à vous-même en vous louant juste vous-même, c'est louer votre propre ego ici. Demandez confirmation et quand cela se produit, vous verrez que il n'y a plus de distance ici, plus rien. Et donc, quelle était la deuxième partie de votre question? Je ne me souviens plus. La relation entre votre notre intuition, elle, et la volonté de Dieu. Oui, en fait, que les choses aillent d'elles-mêmes. Mais vous avez répondu à ma question, donc. Ok, très bien. Donc, oui. Vous aviez une question, Mataji? Vous voulez la poser, la question? Jai Gurudev, Guruji. Donc, quand nous mourrons, nous allons soit de façon temporaire au paradis ou en enfer. Nous ne sommes pas catholiques. Oui. Différents paradis et différents enfers, selon nos punyas ou les choses que nous avons à traverser. Et nous avons besoin de nous incarner pour pouvoir atteindre l'ultime. Donc, sachant que quand nous nous incarnons, nous n'avons pas de souvenir de ce qui s'est passé dans ces enfers ou dans ces paradis, comment est-ce que... Bien sûr que vous vous en souvenez. Quand votre vie est un enfer, vous avez ramené une partie de cet enfer avec vous. Vous savez, quand votre mental vous mène complètement fou, vous rend complètement fou, une partie de cet enfer est venue avec vous. Et vous faites de ce beau monde un enfer. C'est pareil lorsque... Quand vous vous éveillez dans cet amour divin, quand vous vous éveillez dans cette béatitude, cette partie qui est le paradis à l'intérieur de vous se manifeste à l'extérieur. Et tout devient alors paradis. Vous n'avez pas vu? L'enfer n'est pas un endroit là-bas, vous l'avez en vous-même. Vous l'avez ramené de là où vous avez voyagé, non? Et vous pouvez voir. Ce n'est pas que personne n'a de souvenirs, vous ne vous êtes jamais demandé quand vous avez ce process profond, non? Vous ne vous êtes pas demandé quelle chose j'ai pu faire dans ma vie pour mériter cela? Hein? Qui ai-je offensé pour mériter de telles choses dans ma vie? Par chance, vous êtes dévot. Vous avez déjà traversé tout ce process. Vous voyez, avec votre question, l'enfer, le paradis, la bonne chose c'est que vous ne vous en souvenez pas. C'est une très bonne chose. Imaginez, vous vous en souveniez, vous vous souviendrez, imaginez de vous souvenir de vos vacances en enfer, de telles choses que vous ne pouvez pas oublier. Est-ce que vous pouvez oublier cela? Vous ne pouvez pas oublier. Imaginez, vous êtes allé en vacances pendant des milliers d'années dans cet endroit infernal, non? Et ensuite vous revenez ici, vous vous asseyez, oh mon Dieu, j'étais en enfer, c'était tellement terrible. Dans les Garuda Puran, ils expliquent cela, ils expliquent comment c'est horrible et tout ce que vous traversez, tout ce processus. Imaginez que vous vous en souveniez. Pensez-vous que vous pourriez être là, assis, et être heureux? Qu'est-ce que tu en penses, Mayuran? Hein? Dans cette vie déjà, tout ce qui se passe dans votre vie, vous êtes assis dans un état dépressif.
Vous ne pouvez pas oublier et lâcher prise. Alors, vous seriez assis là et vous seriez né juste déprimé. Vous traverseriez la vie déprimé et vous termineriez déprimé comme beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes passent par ce même processus. Ils sont nés de façon qu'ils ne connaissent pas, ils traversent la vie sans savoir qui ils sont et ils meurent sans même savoir qui ils sont. Et ensuite ils appellent cela la vie. Et tout au cours de la vie, ils essayent de soudoyer un peu Dieu avec des bougies ou des noix de coco. Et ils essayent de faire affaire avec lui en pensant qu'une fois qu'ils vont mourir, ils pourront aller au paradis. Ici, vous vivez comme en enfer et vous pensez que vous irez au paradis. Mais qui voudrait de vous là-bas? Sûrement pas moi. Donc, et vice-versa, non? Imaginez la fierté et l'arrogance quand vous savez que, oui, je viens du paradis. Comment est-ce que vous seriez? Vous seriez comme ces racailles, non? Qui ont des millions et toutes ces choses et ils se moquent complètement de la vie. Vous seriez dans ce même état? Il y a des gens qui sont comme ça. Ils pensent que toutes les choses qu'ils ont dans ce monde, les millions qu'ils ont dans ce monde, par ce biais, ils sont déjà au paradis. Mais cela n'apporte pas le vrai bonheur. Vous voyez, dans les deux cas, paradis et enfer, les deux sont inutiles. Et c'est ce que les autres personnes pensent, non? S'ils font mal, ils iront en enfer, et s'ils font bien, ils iront au paradis. Mais ce n'est pas aussi facile. Certains disent on peut acheter ses péchés. Vous pouvez acheter votre karma, mais non, vous ne pouvez pas. Vous devez faire face à tout cela. La vie vous a été donnée encore et encore, que vous étiez en enfer ou au paradis, peu importe où vous étiez, vous ne vous en souvenez pas. Donc ne vous préoccupez pas de vous souvenir si vous étiez en enfer ou au paradis. Sachez que vous êtes un dévot et cela est le plus important. La chose la plus importante est que le fait d'être un dévot, vous êtes humble. Vous devez refléter ce que votre maître vous a donné. Cette connaissance que Bhagavan a donnée, vous devez refléter cela. C'est comme le saint qui a dit, même si je vais en enfer, c'est toi mon Seigneur qui est le Seigneur de l'enfer et du paradis. Pourquoi est-ce que je me soucierais de cela? Tu fais ce que tu veux avec moi. Et c'est cet état d'abandon ici. Vous n'êtes pas juste là assis, oh, ma vie, où est-ce que j'étais? J'étais en enfer. Et alors vous perdez cette vie précieuse, vous rendez cette vie un enfer. Oh, ma vie est tellement belle. Est-ce que j'étais au paradis? Et alors vous atteignez quelque chose qui est limité. Vous n'atteignez pas ce Seigneur infini suprême. Vous n'êtes pas à atteindre les pieds de lotus qui sont infinis. Quand vous mettez ce tilak sur votre front, ces pieds de lotus de Shrihari, infinis. C'est à cela que vous devez tout le temps penser, vous rappeler. Ce n'est pas de là où vous venez. Ça n'a pas d'importance, vous êtes ici maintenant. Et est-ce que c'est important? Hein? À quelqu'un, est-ce que c'est important? Non, ça n'a pas d'importance. Bhagavan vous a appelé parce que vous avez quelque chose d'important. À l'intérieur de vous, vous avez travaillé pour construire cette relation avec lui et c'est ce qu'il vous donne aujourd'hui. Ce qui importe, ce n'est pas le fer ou le paradis, c'est pas ce que vous vous souvenez ou pas. Il vous donne la connaissance maintenant. Prenez cette connaissance et grandissez de cela. Ça n'a pas de rapport avec cela. Sinon, vous resterez toujours dans les mêmes choses. Non, vous serez toujours à penser, oh oui, je vais aller au paradis.
Oui, peut-être que vous irez dans certains paradis, pendant quelques jours, quelques vacances au paradis, mais ensuite vous reviendrez ici. Alors, combien de fois avez-vous fait cela et combien de temps allez-vous continuer à faire la même chose? C'est à vous de choisir, le choix est le vôtre. Jai Gurudev, tout le monde.